pour de bon d'Anne Hidalgo, tout juste investi par le Parti socialiste, mais pas par les sondages. Bonjour Emma Guessel, il faut dire que les mauvais chiffres d'Anne Hidalgo illustrent plus généralement les mauvais chiffres de la gauche. Et oui, selon un sondage IFOP fiducial pour Le Figaro, dans l'hypothèse où Xavier Bertrand est le candidat de la droite, tous les candidats de gauche réunis n'atteignent pas le score d'Emmanuel Macron au premier tour, puisqu'à eux tous, ils sont à 24%, quand Emmanuel Macron atteint à lui seul les 25%. Quant aux trois principales forces à gauche, aucune n'est à plus de 10% dans les sondages. Anne Hidalgo est à 5% d'intention de vote, Yannick Jadot à 7% et Jean-Luc Mélenchon à 8%, bien loin derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Xavier Bertrand ou encore Éric Zemmour. Merci beaucoup Emma. Alors là, je m'adresse au politologue et au rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. La gauche a-t-elle perdu d'avance? Arnaud Benedetti? Écoutez, ce qui est tout à fait frappant dans ce sondage, c'est que lorsqu'on fait le total des voix de gauche, il est inférieur et de manière très nette au total, au vu des sondages, que font par exemple Éric Zemmour, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Donc ça veut dire qu'il y a une bataille. Ils sont même derrière Emmanuel Macron. Et ils sont même derrière Emmanuel Macron. À mon avis, la gauche, si vous voulez, aujourd'hui se retrouve dans cet état parce qu'elle a oublié deux choses qui faisaient partie de son ADN politique. Elle a oublié la question sociale, c'est-à-dire qu'elle a investi d'autres enjeux, qui sont notamment des enjeux sociétaux, et elle a laissé de côté une partie des classes populaires, une grande partie des classes populaires qui ne se retrouvent plus, qui ne vont plus d'ailleurs voter pour une grande partie d'entre elles. Hein. Et elle a oublié aussi la question nationale. Donc c'était les deux sujets qui étaient au cœur du logiciel de gauche, à la fois la nation et le social. Et on voit depuis maintenant une vingtaine d'années une dérive idéologique de la gauche qui a oublié son logiciel et qui se retrouve dans cette situation. Alors en plus, on voit qu'il n'y a aucun leader naturel qui s'impose dans cette compétition. Le seul qui se distingue un peu, ce serait éventuellement Jean-Luc Mélenchon. Oui, Jean-Luc un peu Jean-Luc Mélenchon, mais enfin vraiment, on est sur l'épaisseur du trait. C'est vraiment à la marge en l'occurrence. Et on voit qu'en plus, sur ce segment-là, vous avez deux candidatures finalement, celle de M. Jadot et celle de Mme Hidalgo, qui se partagent, j'allais dire, une zone idéologique qui est assez proche et qui est assez commune, ce qui fait que l'un et l'autre se retrouvent avec des scores qui sont finalement assez bas. Guillaume Bigot, est-ce que c'est perdu d'avance et est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour la gauche de se rassembler, si toutefois c'est possible? Jamais rien n'est perdu d'avance, forcément, et surtout pas en politique. Par contre, là, ça semble quand même assez compliqué. On regardait avec Arnaud Benedetti un peu dans le rétroviseur des élections, notamment présidentielles, et on se rend compte qu'il faut remonter jusqu'à 1969, où effectivement Gaston Defferre faisait 4% et le candidat communiste de l'époque faisait un peu plus de 20%. Il faisait 20% quand même. Voilà, donc ça remonte à très 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 loin. Donc aujourd'hui, Marine Le Pen a un peu pris la place du Parti communiste, on peut dire. On peut dire que M. Macron, parce que M. Macron, il n'est pas que du centre, en fait. Il y a une partie de centre-droit et une partie de centre-gauche qui l'agrège. Donc une partie des techno-euro-libéraux sont avec lui, et c'est un peu le courant rocardien, si vous voulez, sont avec lui. Donc cette gauche, elle est effectivement éclatée façon puzzle. Le problème, pour répondre vraiment à votre question, faire l'unité aujourd'hui, ce serait faire l'unité sur du wokisme, faire l'unité sur de l'écologie, faire de l'unité sur ce qui ressemble quand même assez à une machine à perdre, parce que pour la raison qu'a indiqué précédemment Arnaud Benedetti, voilà. La gauche a délaissé ses comme combats elle s'est trahie elle-même, comme finalement les revendications écolo, c'est pas qu'elles sont absurdes, c'est que ce sont des revendications de gens qui vivent très bien et qui veulent améliorer leur cadre de vie. Ils veulent végétaliser les centres-villes, ils veulent du bio, c'est super et tout le monde a envie de ça, mais malheureusement beaucoup de gens en France n'arrivent pas à joindre le debout, donc ils n'en sont pas là du tout. Et ça, c'est sur tous les thèmes. Par exemple, l'assimilation, c'était une exigence de gauche. Aujourd'hui, elle est portée que par Éric Zemmour. Enfin, c'est complètement fou, si vous voulez. Merci beaucoup à tous les deux pour ce débat. Guillaume Bigot,